Troisième partie du tuto folio, donc avec les papiers d'action, c'est la carte Pop-up Twist. Voilà, qui vient faire un petit chevalet au milieu. Donc c'est parti, on va la faire. Il vous faut donc une base pour la carte en 21 par 15,5. Hop là, 15,5. Et on vient plier sur les 21 à 10,5. Pas droite, pas tout à fait droite. La partie intérieure, on vient tout de suite la découvrir avant de pouvoir poursuivre, puisque le mécanisme va venir être collé par-dessus le papier motif. Vous ne pouvez pas en fait venir mettre votre papier motif après. Donc, pour le décor, il vous faut, je ne sais plus combien j'ai retiré 0,5 a priori. Et j'ai retiré moins ici. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas, d'habitude je retire, peut-être parce que c'était caché. C'était peut-être dans une chute. Oui, vous allez mettre du... Alors attendez, j'ai dit 15,5. 15,5, j'ai du 15,2. On va retirer 3, ouais. Donc 15,2 pour 10,2. Et il vous faut deux parties comme ça. Et vous venez les coller directement à l'intérieur de votre carte. Une fois que c'est fait, vous vous faites un tout petit repère. Alors, au milieu, donc 15,5. Ouh, je suis fatiguée, ça y est, j'ai du mal à compter. 7,5 et 7,5, ça fait 15. 7,75. Hop, un petit repère. Cette partie-là, elle est faite. Ensuite, on va venir faire les 4 panneaux. Du coup, il vous faut un morceau de 20 par 7. Hop, par 7. Il nous faut 20. Et dans les 20, on va venir faire un pli tous les 5 cm. Donc, on plie à 5. On plie à 10. Et on plie à 15. Et là, pour les plier, on fait hop, dans l'autre sens. Et je ne sais plus, si je me souviens bien, c'est montagne-vallée, montagne-vallée. Ok. C'est ça. Donc vous pliez dans un sens, puis dans l'autre, puis de nouveau dans l'autre. Ça vous fait un accordéon. Et maintenant, le mécanisme. Pour faire le mécanisme, il nous faut un morceau de 18 par 7. J'ai les 7. Je coupe à 18. Et là, le pliage, j'avoue, il est un petit peu pénible. Donc les 18, on vient faire un pli au milieu à 9. Les 7, on fait un pli aussi au milieu à 3,5. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre pli à 9 et vous venez faire de chaque côté de celui-ci un repère à 3,5. Voilà. Et on va venir marquer. Il est là le plus fin. Voilà, avec les petits... On vient marquer le pli en fait, avec la règle et le plioir. Et on passe donc du coup d'un repère à l'autre en diagonale en s'assurant de bien passer par le centre.
On fait pareil de l'autre côté. Et on marque bien tous nos plis. Donc, nos milieux. Hop, celui-ci. Celui-ci. Et puis, les plis qu'on vient de faire en diagonale, on vient également les marquer. J'ai pas assez marqué. J'ai du mal à les voir. Ah, et c'est là la partie que à chaque fois, même moi, je galère à me la faire, je sais pas pourquoi. Alors, ça va me revenir ou pas. Non, c'est dans l'autre sens que c'est supposé me faire ça. Tac. Je vous ai mal bidouillé. Oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Ouais, c'est pas que je suis désolée, je me fais rire toute seule, mais parce qu'à chaque fois, je sais jamais s'il faut les rabattre vers l'intérieur, vers l'extérieur. Enfin voilà, à chaque fois, je me retrouve à galérer effectivement pour les faire. Ça me prend toujours un petit moment. Je sais pas pourquoi, parce que j'en ai fait je ne sais combien, mais à chaque fois, je galère. Je crois que je vais vous mettre en pause, je vais souffler un grand coup et je vais reprendre ça dans 2 secondes. Mon Dieu, attendez, pause. Ok, désolée pour la pause, je crois que je l'ai, c'était vraiment tout bête en fait. On vient replier nos 2 moitiés là qui sont longues et de façon à ce que ça forme des triangles au-dessus. Tout simplement, donc il faut que ça rentre à l'intérieur, là où vous n'avez pas le pli des 9, il faut que ça rentre à l'intérieur. Et ça vous fait 2 triangles de chaque côté. Vous avez donc la partie comme un petit soufflet là, des 2 côtés. Voilà, c'est ça qui est important. Une fois que c'est fait, on va venir mettre de la colle donc sur le triangle et que le triangle. Et on vient positionner sa pointe là où on a fait notre repère sur un des côtés donc de notre carte. Hop, on le met bien droit, bien en face de notre petit repère. Donc vous êtes sur papier motif. Hein. Là, je le fais sur du blanc, mais vous êtes sur papier motif normalement. Une fois que c'est fait, vous mettez de la colle sur le deuxième triangle qui n'est pas encore encollé. Hop, on referme la carte et on fait bien prendre. Voilà. Donc vous avez que ces parties triangulaires qui sont encollées. Une fois que c'est fait, on prend notre petit accordéon. Et en fait, lui, on va venir... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Ça serait bien. C'est ça. Donc, on va venir en fait l'encoller sur un seul des deux pans. Donc, on vient lui mettre de la colle. Sur le pan qui nous intéresse. Et on prend notre petit accordéon. Donc la partie qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on vient le positionner à ras. De façon à ce que ce soit bien droit.
sur nos petites pattes. Notre petite patte, puisqu'on n'en colle qu'une seule. Voilà. Et une fois que c'est fait, ici, le côté opposé, on vient faire pareil sur son côté opposé. Donc, on prend que le milieu et on met de la colle. Voilà. Vous voyez, là, j'étais collée en bas ici à gauche. Donc là, je prends le milieu et je mets de la colle qu'à droite. Et donc, normalement, quand on le referme, on le fait bien glisser et il vient se placer directement sur la deuxième patte comme il faut. Donc, il faut que ça prenne bien. Je ne sais pas si... Ouais, c'est bon. Et voilà. Et une fois que ça a bien pris, vous avez votre petit mécanisme twist, twist pop-up. Voilà. Il n'y a plus qu'à décorer ensuite votre petit chevalet. J'ai fait à la carte un bandeau. Pour le bandeau, j'ai pris une chute. Je ne me suis pas compliqué la vie. Donc, moi, je suis en 4,5 de largeur sur la carte, oui, sur le folio que vous avez vu. Peu importe la longueur. Et du coup, je suis venue, j'ai laissé 7. Donc, je suis venue faire un pli à 7. Hop là. Un pli à 7,5 parce que je lui ai laissé un petit retour, en fait, vu qu'on vient y mettre de l'épaisseur avec le pop-up, plus après, éventuellement, quelques photos. Et on coupe, je sais pas, suivant votre chute, peu importe, il faut juste que ça vienne s'en coller sur le derrière. On va dire, allez, je vais couper à 12, 13. Peu moins, peu plus. Hop, on marque les plis. Tac. Et donc, on vient le coller sur notre carte. De la sorte. Donc on colle que la partie d'en dessous. La partie du dessus est fermée par aimant. On viendra y mettre un aimant. Donc comme d'habitude on se centre, hein, bien entendu. J'ai 6,2. Ici je crois que je suis en 15,5. Donc il me reste 9,3. C'est ça, hein. 4,65, je fais un petit repère. Donc là, ben voilà, vous centrez en fait. Hein, tout va dépendre de la dimension, de la largeur de votre chute. Là, je suis en... J'ai dit combien? Ouais. Là, je suis en 6,2. Sur l'autre, j'étais en 4,5. Donc, on adapte. Et une fois que vous avez vos petits repères, hop. Donc, vous en collez au niveau du deuxième pli. Centré par en dessous. Et voilà. Notre carte est prête. Il n'y a plus qu'à finir à décorer et à la coller sur le folio. Hop. Donc bien sûr, avant de décorer, je le fais pas parce que je ne vais pas gâcher des aimants bêtement. Mais en fait, grosso modo, vous venez mettre un aimant ici. Vous l'encollez, vous lui mettez du double face pour plus qu'il bouge. Et vous venez en appliquer un derrière, vous lui mettez un peu de colle. Vous venez faire pression, ça vous marque l'emplacement. Vous mettez votre aimant, vous remettez du double face et vous n'avez plus qu'à coller vos papiers déco. Et comme ça, votre carte reste bien fermée. Pour la coller sur le folio, ben là c'est à votre convenance. Celle-ci, je l'ai un petit peu décalée. Sur le premier folio de la Lovebox, je l'avais mis en bordure. C'est un petit peu comme vous voulez, quoi qu'il en soit. Donc moi, je l'ai placé à 1,5 du bord droit.
Et ensuite, en haut et en bas, j'ai laissé hop, un 7. Non, qu'est-ce que je dis? Je vous dis des bêtises. Oui, 2 7. C'est mieux. Donc, un 7 de 7. Mais en fait, j'avais simplement fait un trait sur l'arrière et je suis venue, je me suis fait des petits repères et je suis venue la placer là où elle me plaisait le plus. Voilà, c'est tout pour vraiment la structure et la base de ce folio. Pour tout ce qui est papier déco, ce que je vais faire, c'est que je vais les noter sur chaque partie. Je vais prendre des photos. Vous allez pouvoir les retrouver toutes dans le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi, entre parenthèses, Scrapouille. Vous y aurez un accès libre. Je vais créer un album. Toutes les photos, ce sera cette base blanche. Et dessus, je vous aurai indiqué aimant et dimension des papiers déco. Ça ira plus vite parce que sinon on va encore faire une demi-heure de vidéo juste pour en fait toutes les parties de déco. Or, comme on a vu, il se peut que vous adaptiez et que vous ne fassiez pas tous les morceaux, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes explications étaient assez claires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les trouvailles de Didi, entre parenthèses, Scrapouille sur Facebook. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si les tutos vous plaisent, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à plus tard pour le prochain projet.